Oui, bonjour, je me présente, Coquelet Michel. Ma passion, c'est la de chevaux depuis très très longtemps. Moi et mon fils, on en possède 12 à nous-mêmes. Et je suis passionné de travailler, de faire mon métier avec cette passion. Comment vous est venue cette passion? Ben, j'étais tout jeune, j'avais 15 ans, j'avais un petit garage tout près de chez moi, donc j'allais tous les mercredis après l'école voir ce mécano, il s'appelait Claude. Et c'est lui qui m'a appris vraiment mon métier. Et pour faire ce métier, il faut quand même une grosse connaissance en mécanique. Ah oui, oui, après j'ai fait des cours du soir. Et j'ai passé mon CAP de mécanicien essence et après je me suis progressé en diesel. Et pourquoi particulièrement les deux chevaux? C'est-à-dire, mon père il a toujours roulé en deux chevaux, donc c'était une passion. Et aujourd'hui, ça revient à la mode, on va dire, non? Ah oui, ça revient à la mode, c'est incroyable. Des jeunes, des âgés, tout le monde y veut une deux chevaux. J'en aurais 10 en stock, je les vends tout de suite. Est-ce que c'est justement pas un petit peu le retour de ces voitures trop sophistiquées avec beaucoup trop d'électronique peut-être? Ouais, moi j'ai l'impression, hein. Et puis une deux chevaux, bon, c'est une décapotable, pas chère, pas d'électronique, on est vraiment tranquille. Avec un fil de fer et un scotch, on rentre toujours. Et aussi le souci pour l'essence, peut-être, la consommation. Consommation, ça consomme quand même un peu, hein, il faut être honnête, hein. Mais maintenant, avec l'essence qu'ils font, bon, on est obligé de mettre un petit, comment ça s'appelle, un petit additif, et c'est reparti. Et par la suite, est-ce que vous envisagez de vous développer? Ah oui, oui, je voudrais bien développer. Je fais même de la location de deux chevaux, avec chauffeur ou sans chauffeur, je fais des mariages, je fais tout ça. Et est-ce que vous comptez par la suite attirer des jeunes vers ce métier? Ah oui, je voudrais bien. Ouais, Je voudrais bien avoir un petit employé plus tard pour lui apprendre le métier. d'accord. Alors, quels sont tous les types de deux chevaux ou types de voitures que vous réparez? Eh ben, je commence à la première, c'est la AZ. Après, j'ai la deux chevaux club, j'ai la deux chevaux spéciale, j'ai la Mairie que je travaille beaucoup dessus en ce moment. Je me suis aussi lancé dans le HY de Louis la Brocante, tout le monde doit connaître. Hein. Et oui, oui. Et j'en ai même acheté un pour moi pour faire ma pub. J'ai même une deux chevaux fourgonnette que je fais ma pub aussi, qu'on a acheté sur Nancy. Parce que si demain il y a une voiture à acheter sur Marseille, je prends mon plateau, je vais la chercher aussitôt. Parce que les deux chevaux sont tellement rares. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne les pièces détachées, est-ce que c'est pas trop difficile de trouver? Pièces détachées, c'est pas trop difficile, mais qu'est-ce qu'il y a, c'est qu'il faut se déplacer. Et il faut les commander, mettons, sur Marseille. Et sur Marseille, ça met 10-15 jours. Donc c'est pour ça qu'il faut en prendre plusieurs pour dire de faire un roulement. Ben après, si on attaque une deux chevaux, il faut des pièces, on oublie d'attendre 10 jours, donc c'est une perte de temps. Donc- Vous, vous avez aussi des particuliers qui viennent vous chercher des pièces détachées? ah oui, oui, depuis que je suis ouvert ici, rue de Saint-Quentin, j'ai énormément de gens qui viennent me chercher des pièces neuves. Et moi, qu'est-ce qu'il y a? C'est intéressant parce que moi, j'ai mon fils qui est commercial, il tourne beaucoup, donc il me ramène les pièces, donc les clients, ils n'ont pas de frais de port à payer, En plus. en plus. Bon, alors moi, maintenant, c'est quand je vends une deux chevaux, moi, d'office, je mets un châssis neuf. D'office, un châssis neuf, et après, les freins sont refaits, tous les, tous, tous les de freins sont changés, l'échappement, les axes de pivot, tout, tout, tout. Oui, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a une nouvelle réglementation qui impose le contrôle technique à ces véhicules. Oui, maintenant, le contrôle technique est de plus en plus dur depuis 2011. Maintenant, c'est les châssis qui arrivent, ils ne sont pas tapés, donc on est obligé de retaper le numéro nous-mêmes. Je ne sais même pas si on a le droit, franchement. Et c'est obligé, ou elle passe pas au contrôle. Et au service des mines, ça passe. Non, Donc, vous le passez au service des mines, un véhicule comme ça non, 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 on passe directement au contrôle technique. Ah, carrément. Carrément au contrôle technique. Alors, quel est votre souci pour l'avenir? Ben, mon souci, ça serait d'avoir plusieurs apprentis et puis leur apprendre le métier. Parce que je crois que c'est un métier qui va se perdre en deux chevaux, donc il faudrait bien les former, leur apprendre tout le nécessaire qu'il faudrait.